Ouais, alors, bien évidemment, comment commencer cette vidéo sans parler du décès de Charlie Munger, qui est décédé à 99 ans, le grand compagnon de route de Warren Buffett. Les deux hommes très connus pour être à la tête de Berkshire Hathaway, ce fonds d'investissement, gros actionnaire d'Apple, entre autres, bien sûr, il y en a d'autres. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur Charlie Munger. Mais bon, c'est quand même une icône de l'investissement, de la bourse, hein, du stock market, qui s'en va à 99 ans. Voilà, donc la question, c'est toujours la même. Hein. Est-ce qu'il aurait été prêt à donner tout son oseille pour un an de plus? C'est la question. Voilà, donc en tout cas, une chose est certaine, on va tous y passer. Oui. C'est pour ça, je vous le dis, l'oseille c'est bien, la santé, le bien-être, c'est mieux. C'est la priorité absolue dans votre quotidien. Ne privilégiez l'oseille que lorsque tout le reste va bien. Voilà, la santé physique et mentale. Hein. La santé mentale, c'est très important aussi. N'oubliez jamais. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc on vient de vivre le Black Friday, le Cyber Monday, et on a battu des records. Alors, je vous ai toujours dit, aux États-Unis, hein, la consommation aux États-Unis est un indicateur très important, un indicateur macroéconomique, parce que la consommation des Américains, ça correspond à 70% de leur PIB. Bien supérieur au PIB français, où la consommation ne représente que, entre guillemets, 55%. Donc ça... Et donc, on se rend sur le meilleur site hein, de bourse et de finance. Je l'ai encore lu là dans Financial Times. Au monde, hein, c'est eux qui le disent. Même eux, ça vous vaincu. J'ai nommé bien évidemment métamorphose47.com. Oh, regardez. Alors, les Américains ont dépensé, tenez-vous bien, 12,4 milliards de dollars pour le Cyber Monday. Bon, d'abord, précision, regardez cette jolie photo hein, avec ces deux jolies femmes qui font des courses dans une rue hein, décorée de Noël. C'est maintenant, ça y est, ça arrive. Hein, alors, on va peut-être commencer même une petite touche de Noël sur les vidéos à partir du 1er décembre, peut-être, moi-même. Allez, vous le dites dans les commentaires. Je l'avais fait un peu l'année dernière, ça, vous vous souvenez? Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez compte quand même, ce qui se passe sur cette chaîne, c'est extraordinaire. Bien évidemment, vu nulle part ailleurs. Ah, c'est tellement bon de se retrouver hein, après ces 4 jours d'absence. Alors, ce qui est important de noter, c'est la hausse de 9,6% par rapport à l'année dernière. C'est ça qui est incroyable. Il s'est dépensé 15,7 millions de dollars par minute entre 22h et 23h. Lors des dernières, tu sais, des dernières soldes. Et d'ailleurs, j'ai même participé, puisque moi-même, j'ai fait une commande de dernière minute. J'ai renouvelé mon abonnement Microsoft, que j'avais oublié de renouveler, au dernier moment. Genre à 23h53 ou un truc comme ça. Alors, je sais pas si vous imaginez, Shopify rapporte un chiffre d'affaires record de 9,3 milliards de dollars, en hausse de 24% par rapport à 2022. Alors vous allez me dire, oui, mais par rapport à l'année dernière, l'inflation a beaucoup baissé. C'est vrai. Mais on parle. Tout le monde nous parle. Commencez par, vous savez qui hein? Cui-cui. Les OMA, bien sûr, les oiseaux. On nous parle de crise absolue, que tout va s'effondrer. Et bing! Que font les Américains, et pas que les Américains d'ailleurs, ils dépensent comme jamais. Ce sont des records, là, à quoi on assiste. C'est quand même incroyable. Bon, je vous laisserai lire l'article en entier, mais... Et là, c'est le Black Friday, et puis on va remettre ça d'ici 1 à 2 semaines pour les achats en retard de Noël. Ça n'arrête pas. Je te dis, même moi, j'avais des trucs à acheter, bon, pas nécessairement indispensables, mais bon, j'ai profité de quelques petits trucs. Ah, c'est toujours comme ça. Mais vraiment, la fièvre acheteuse n'a pas disparu. En fait, tu sais, la consommation,
c'est comme une drogue. C'est comme le sucre, c'est comme toutes ces choses-là. Quand on n'est pas bien, quand on est anxieux, quand on se sent seul ou on s'ennuie, bing, l'achat. Ça permet de remplir le cerveau, sécréter de la dopamine pendant un petit moment. Et puis, et ensuite, bien évidemment, une fois que les choses arrivent, il y a l'excitation et puis ça retombe comme un soufflé jusqu'à la prochaine fièvre acheteuse. Et ça peut comme ça durer toute l'année. On le voit bien en France. Hein. Black Friday. Alors il y a les Prime Days, Black Friday, Cyber Monday, French Days, les soldes réglementés, été, hiver, etc. Et t'as des trucs comme ça tout au long de l'année. C'est pour ça, n'achetez plus jamais rien plein pot. Sauf si vraiment c'est un truc, vous en avez besoin tout de suite, là vous n'avez pas le choix. Mais moi, je n'achète plus rien plein pot si j'en ai pas besoin dans la minute, quoi. Enfin, ou dans les 24 heures. Alors regardons un peu les indices, parce que ça c'est important. Je veux dire, on stagne depuis 2 semaines. Regardez le Dow Jones, depuis 1 mois. Voilà. On est bien monté dès le début novembre, et depuis mi-novembre, voilà, mais on monte. Ouais. C'est lent. Voilà. C'est pas qu'on a atteint un plafond, mais il manque la donnée essentielle pour qu'on dépasse le all-time high. Ce sera pas pour 2023, je pense pas, mais en tout cas le plus haut de l'année. Là, on est à 35 470. Le plus haut de l'année, c'est 35 679. Donc, on y est presque. Hein. Le S&P 500, c'est pareil. Hein. Donc, grosse montée de début novembre à mi-novembre. Et ensuite, on stagne. Et bien sûr, celle qui en fait toujours les tiennes, c'est bien sûr la drama queen. Regardez, même scénario. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Parce que là, je crois que vous vous rendez pas compte. Comme d'habitude d'ailleurs. Marqué. 12,23% pour le Nasdaq en 1 mois. Voilà. 12,20. Trouvez-moi un investissement, n'importe lequel. Trouvez-moi un type d'investissement qui a des scores pareils. C'est tout simplement hallucinant. C'est pour ça que je vous dis toujours, 1, n'écoutez jamais les OMA. 2, n'écoutez jamais les youtubeurs, et moi y compris. 3, ne paniquez jamais à la bourse. Parce que souvent, on revient à la normale. Et alors, comment ne pas parler du CAC? Le CAC 40? Eh ben regardez, c'est pareil. Grosse montée à partir du 1er novembre jusqu'à mi-novembre, et puis depuis, on stagne. Il y a 7273. Voilà, je rappelle, hein, on nous avait expliqué que le CAC 40 allait s'effondrer. Donc, tu l'as vu, hein, depuis 2 semaines, les marchés sont comme ça. On attend en fait, en réalité, de voir l'évolution de l'inflation, l'évolution du chômage aux États-Unis, comment la Fed va gérer sa hausse des taux qui est quand même très élevée. Tout ça, le marché attend. Le marché ne veut pas monter au ciel sans raison, sans qu'il y ait une bonne nouvelle, tu vois. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des problèmes. Les conflits, mais surtout la Chine. La Chine qui a quand même des problèmes économiques. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a encore arrêté de parler d'Evergrande. C'est-à-dire que Evergrande, on en parle de temps en temps. Et ça disparaît. D'accord? Mais je garde toujours dans un coin de ma tête, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je ne suis pas rentré sur LVMH, mais je garde toujours dans un coin de ma tête que ce truc-là va nous exploser à la figure, tu sais. Voilà, donc faire très attention et surveiller la Chine comme le lait sur le feu. Alors à noter aujourd'hui une action automobile, General Motors, qui prend 10%. Pourquoi? Eh bien parce que General Motors a décidé de racheter ses actions, rachat d'actions de 10 milliards de dollars. C'est ça qu'on veut. L'entreprise qui rachète leurs actions pour faire monter le titre. Et surtout, ça montre au marché qu'ils ont confiance. D'accord? Ça, c'est important, les rachats d'actions. Et, bien évidemment, une hausse du dividende de 33%. Ah, il n'en fallait pas plus au marché pour dire bravo. Ah, c'est ça qu'on veut. De l'oseille.
Rien que de l'oseille. Le reste, quelque part, voilà, on veut de l'oseille. Et alors, l'autre action dont j'aimerais parler, rapidement, c'est bien sûr Stellantis. Stellantis qui aujourd'hui prend 5%, les amis. Stellantis qui a dépassé son all-time high aujourd'hui, alors qu'il est redescendu, mais on est allé jusqu'à 19,7 euros. Le all-time high était à 19,3. Ah, c'est pas possible, les amis. Aïe, aïe, aïe. Serait-ce mon cadeau de Noël? Et que, entre Microsoft et Stellantis, aïe, 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 qui retrouvent leur all-time high, vous vous rendez compte quand même. Faut-il rappeler que pendant la crise de 2022, Stellantis était redescendu à 11 euros. T'imagines, 11 euros. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont paniqué, qui ont vendu. T'imagines, le mec, tu sais, il a vendu Stellantis, mais c'est un gars qui regarde pas la bourse. Voilà, il a écouté un OMA et il s'est dit ah non, mais c'est trop, la guerre en Ukraine, tout ça, ça va nous ruiner. Allez, vend Stellantis à 11 euros. Là, et puis par curiosité, bien sûr, il découvre Métamorphose 47. Là, il se dit ah, c'est pas mal, ça, c'est la meilleure chaîne de bourse et de finance. Forcément, il va se dire ah, c'est oublié. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Quoi? Stellantis. Tu t'imagines? Le mec, il a vendu à 11 euros, tu sais. Et là, c'est sur le point d'atteindre 20 euros. Tu t'imagines? T'imagines à 11 euros. On a fait combien, là? On a fait 72%. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dur. Ça nous est tous arrivé, ce genre de mésaventures. Tu sais, faut pas rigoler. Hein. Personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri à la bourse de faire des conneries. Quoi. Moi, j'en ai fait des énormes. C'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. Parce que je sais de quoi je parle. Et demain, je continuerai de faire d'énormes conneries, tu vois. C'est ça, la bourse. En fait, c'est un perpétuel apprentissage. Tu es toujours en train d'apprendre, toujours en train de faire des erreurs. Voilà. Mais bon, en tout cas, Stellantis, vous vous souvenez, je vous avais parlé de paliers que je m'étais fixé, 17, 19... Et bien évidemment, là, on ne peut... Maintenant qu'on a atteint on a créé un nouveau all-time high à 19,7, il va falloir... vous pensez bien que les 20 euros, ils nous appellent. 20 euros 20 euros où es-tu? On va y aller aux 20 euros. Bien sûr qu'on va y aller. Oui. Non, on va pas y aller. On va y aller. Tu vois? Et oui, les amis, c'est comme si vous regardez mes vidéos sur Metaforex. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui suivent mes vidéos sur Metaforex. Je vous avais dit, la semaine dernière, ma dernière vidéo sur Metaforex, on va aller au indice. Eh ben, on est allé au indice. Et oui, amis, regardez. Nous sommes allés au indice. Aujourd'hui, là, maintenant, on est à 1,0985. Les amis. Bon, cela dit, je fais le malin, mais Christine m'a fait perdre un billet quand même la semaine dernière. Je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Tu vois? Bah oui, parce que je pensais qu'on allait y aller plus tôt au indice. Mais il y a eu le discours de Christine qui a fait chuter. Bah d'ailleurs, hein, regarde, tu vois, c'est là. C'est les 2 bougies rouges. C'est Christine qui parle. Et puis du coup, tiens, bing, mon stop loss était trop haut. Je suis sorti du trade automatiquement parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire de rester devant l'écran. Et bing, voilà comment perdre un trade grâce à Christine. Et un peu comment ça marche. Allez, le trading, c'est cruel, hein, le trading. C'est cruel, mais c'est comme ça. Après, on n'est pas obligé. Hein. Personne nous a forcé à faire le trading. D'accord? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques
clique sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. General Motors, Stellantis, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!